Bonjour à tous, moi c'est Ricky. Et toi? Ah c'est vrai, je peux pas t'entendre, merde, putain. Aujourd'hui, je vais ouvrir devant vos yeux, enfin la caméra quoi, t'as compris, rends pas fou, mais je vais ouvrir et installer le Tonor T20, le bras micro qu'un pote m'a conseillé, et je vous donnerai mon avis à son sujet après quelques mois d'utilisation sur deux micros différents, et tu vas comprendre pourquoi je dis deux micros. Avant de commencer, deux petites choses. Déjà, bon, tu vas remarquer que le setup est vraiment dégueulasse. Comment dire, il y a du scotch pour tenir les câbles, etc. C'était vraiment pas terrible. Entre temps, j'ai changé de setup pour pouvoir me consacrer à ma chaîne complètement. Et tu vas voir aussi que les deux écrans qui sont devant moi sont allumés et allumés en vert. C'est parce qu'à la base, je voulais les allumer pour intégrer quelque chose à l'écran. Mais je me suis rendu compte que la caméra qui filme un écran, c'est vrai que c'est pas terrible. Donc, n'y prête pas attention. Ça fait de la lumière verte sur le carton et sur moi, sur mes bras, etc. Donc, n'y fais pas attention, c'est une première vidéo et les prochaines seront bien meilleures. Bonne vidéo? Bon déjà, pourquoi est-ce que j'ai acheté un bras de micro? C'est parce que j'ai investi pour débuter ma chaîne YouTube et Twitch, parce que je compte m'y consacrer complètement. Bon, ça c'est la notice, hein. Une notice très classique, très simplifiée, qui explique comment installer le bras, ce qui est vraiment assez simple en vrai. Alors déjà, il faut savoir qu'avant, j'avais un bras de micro New Year, et c'est vraiment pas terrible parce que le bras commençait à se casser, parce que le système est vraiment, mais vraiment mal foutu. Et en voyant ce bras, franchement, j'ai vu qu'il était beaucoup plus solide, alors je l'ai pris, et je vous le partage ainsi que mon avis, comme ça au moins vous pourrez voir un petit peu ce que j'en pense après quelques mois d'utilisation. Bon, ça c'est la carte de garantie. Donc franchement, je vous conseille de la garder parce qu'on ne sait jamais, hein, si vous arrive une couille, ça sert toujours de l'avoir et puis ça prend pas de place. Moi de toute manière, je garde toujours les cartons, je mets tout dedans et je le range quelque part si j'ai de la place. Ça c'est la bonnette anti-vent, moi je compte la mettre, ça évite les souffles qui saturent et ce genre de bruit. Par contre je compte pas mettre le filtre anti-pop parce que sincèrement, tout ce que j'ai testé dont lui sont vraiment hyper gênants et trop imposants. En plus tous ceux que j'ai testés n'arrêtaient pas de tomber et c'est vraiment chiant. Ce truc en plastique, honnêtement, je sais pas à quoi il sert, je préfère pas vous dire de conneries, et pour le coup, moi il est resté dans la boîte en train de dormir, donc sincèrement, je sais pas si vraiment ça va vous servir, ou alors dans vraiment très peu de cas. Ils offrent en plus des petits scratchs au nombre de 4 qui permet de faciliter le câble management. C'est vraiment un kit complet je trouve. Pour le prix, il est vraiment pas mal et je vous donnerai mon avis en détail à la fin de vidéo. Bon là je profite du moment où j'ai rien entre les mains pour vous dire de vous abonner à ma chaîne YouTube et de l'aimer cette vidéo si vous l'aimez tout simplement. Parce que je compte faire pas mal de vidéos unboxing, je compte faire des vidéos drôles, des vidéos highlights, etc. Entre temps je suis aussi en live sur Twitch, donc je vous conseille sincèrement de vous abonner. Tout est dans la description. Ça c'est le petit support de fixation, on le met à son bureau comme une pince qu'on sert de plus en plus et il bougera plus une fois fixé. Celui-ci a une particularité en plus, il a un petit support pour garder le casque pour éviter de le laisser sur le bureau et d'éviter qu'il tombe bêtement. Bon là je galère un peu mais je veux pas niquer le carton hein. Déjà on peut constater que, bon, je ne sais pas couper un bout de papier, mais on peut surtout voir que ce bras de micro comporte 3 barres en fer, qui le constituent. En gros, je sais pas comment l'expliquer, mais sur tous les bras de micro classiques, vous avez 2 barres en métal qui fait support au bras, et le Tonor T20 comporte 3 barres en métal, et on ressent franchement la qualité par rapport au New York que j'avais avant. Sur le bout du bras, je sais pas si vous voyez, mais il y a une vis qui conviendra à pas mal de micros. Attention, je dis bien pas mal et non tous les micros, et vous verrez pourquoi je dis ça. Dessus, il y a une vis papillon, je sais pas si elle s'appelle comme ça, mais moi je vais l'appeler comme ça. Elle permet de bloquer ou débloquer le mouvement de la tige qui tiendra votre micro. En gros, vous pourrez ajuster votre micro et une fois que c'est fait, vous pourrez visser cette vis à fond pour que ça se bloque. Attention, la tige ne se bouge pas comme on le souhaite, elle bouge de haut en bas, mais pas d'avant en arrière. Bon, on va passer à l'installation, comme ça si vous savez pas comment monter le bras, bah regardez, je vais l'installer devant vous. Les câbles et le scotch sont vraiment dégueulasses. Hein. Bon là j'ajuste la vis au maximum, comme ça elle tape pas dans mon bureau.
Bon, désolé pour le cadrage, on voit pas beaucoup ce que je fais, mais là je suis juste en train de visser la vis, donc y a rien de très compliqué là-dedans. Ça, c'est la tige qui va rentrer dans le support, et ce que j'aime sur ce bras par rapport au classique, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de vis qui va serrer et opprimer cette tige. Genre juste, je rentre le bras de micro dans mon support que j'ai installé avant, et il rentre sans souci, sans rien avoir à visser. Et ça, c'est cool parce qu'au moins, le bras de micro ne mourra pas en 3 mois, comparé encore une fois au bras classique. Pour vous montrer un peu le bras au total, j'ai tout mis. J'ai pas mis de micro parce que j'en avais pas à ce moment-là, mais si vous voulez absolument voir le bras avec un micro dessus, je vous conseille d'aller voir ma vidéo de déballage et unboxing de mon Razer Serenix, qui se trouve bien évidemment dans la description. Je vous ai mis le filtre anti-pop pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, ce que ça donne, mais honnêtement, moi j'aime pas du tout. Encore une fois, je le trouve trop imposant, on peut pas vraiment le régler comme on veut, parce que c'est soit il est bien mis, mais ça va gêner, ou alors il est pas bien mis, mais par contre nous ça nous gêne moins, enfin c'est un peu compliqué, c'est pour ça que je préfère pas mettre de filtre anti-pop. La bonnette anti-vent franchement fait clairement le taf en vrai, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre un, à part si vraiment vous faites du chant, vous le posez une fois et vous le touchez plus, et là dans ce cas là, je pense que oui il sera utile. Pendant que j'installe le filtre anti-pop, on va passer à mon avis sur ce bras. Donc sincèrement, moi je l'ai payé 34 €, mon pote qui me l'a conseillé l'avait payé 20 balles quelques mois avant en plus, donc franchement il a monté de prix sur Amazon, ce qui est un petit peu dommage, mais pour 35 € encore, je trouve qu'il vaut encore la peine. Honnêtement, je pense qu'il bat clairement tous les bras classiques qu'ils ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 barres en métal, parce que déjà il est beaucoup plus résistant, et il a l'air d'être beaucoup plus résistant, et franchement disons qu'il respire la qualité. En plus de ça, on peut accueillir des gros micros lourds, et franchement il va pas broncher. Le seul petit souci que j'avais remarqué mais que j'ai réussi à contrer, c'est que en gros quand on descend un petit peu trop le micro, ou quand on le monte un petit peu trop, des fois il va se monter tout seul, et ce problème en fait est dû à une vis papillon qui est vers le milieu du bras. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi avoir mis une vis ici. En fait, autant visser de base le bras pour qu'il bouge normalement, mais pas qu'il remonte tout seul. Parce que en fait, on a le choix avec cette vis, soit on la dévisse à fond, et dans ce cas-là, il va un petit peu remonter tout seul, il va remonter tout seul, et quand on le descend ou quand on le monte. Mais quand on visse cette vis à fond, il va pas bouger qu'on le monte ou qu'on le descend. Donc, je comprends pas l'utilité de cette vis, parce que autant la visser de base en usine, en fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mais bon, honnêtement, à part ce petit point-là qu'on peut en plus contrer, honnêtement, je trouve que c'est vraiment un bon bras de micro. Il est vraiment de qualité, on peut le bouger comme on veut, et franchement il est vraiment bien. Pour en revenir sur la vis de tout à l'heure, je disais qu'elle est adaptable pour plusieurs micros, mais pas tout. Pourquoi? Parce que quand j'ai testé le Razer Serenix que j'avais unboxé, etc., le micro passait très bien dessus, sur la vis tranquillement, il n'y avait pas de problème, il était bien. Mais quand j'ai testé le Blue Yeti X ou le Logitech Yeti X, ce qui est le même micro mais juste Logitech a racheté la marque Blue, et mon micro ne passait pas dessus, et j'ai dû racheter une vis en plus sur Amazon. Donc c'est pour ça que je vous dis, avant d'acheter ce bras, faites attention à votre micro, regardez un petit peu la vis qu'il faut, et au pire commandez la vis en même temps que le bras, ça coûte pas très cher, j'ai payé 3 € les deux vis, donc sincèrement ça va encore. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, ça fait toujours plaisir. En plus c'est gratuit, surtout que je compte m'investir à fond dans ma chaîne YouTube et Twitch. Ma chaîne Twitch est en description. Je ferai des lives très souvent, j'ai un planning, je vais me faire un planning, etc. que je vais vous mettre en public bientôt. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux que je vais mettre également dans la description. Et si vous avez des questions au sujet du bras de micro Tonor T20, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre au maximum. Allez, salut!